Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 29 mai 2023. Bientôt la fin du mois de mai, le début du mois de juin. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer cette guidance. On a déjà l'énergie forte qui est ressortie. Alors, le message, c'est la libération, rompre un attachement néfaste. Donc pour cette journée, on vous invite à vous éloigner des énergies négatives et à vous libérer d'une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est néfaste pour vous, qui a un impact négatif dans votre vie. En tout cas, vous avez la possibilité de retrouver une nouvelle énergie et de pouvoir prendre votre envol. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner. Alors, on va voir les énergies avec le guide de rêverie, le Normand. Donc, quels sont les messages pour cette journée? Alors, à la coupe, on a la carte de l'encre et on a la carte du vaisseau. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage qui va être important pour vous ou un déplacement qui vous tient à cœur par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. On peut nous indiquer aussi le fait d'arriver à bon port, un voyage qui va bien se passer. En tout cas, vous allez retrouver votre équilibre. Donc, on va faire le tirage. Alors, on va prendre 9 cartes. Hop, et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du lys. Donc, le lys peut nous indiquer qu'il y a une situation qui va s'officialiser. Ça peut être un projet que vous allez mettre en place. Mais on nous parle aussi de démarches concrètes. Ça peut être des démarches administratives ou des réponses en lien avec une procédure. On a la carte du jardin et on a la carte du cercueil. Donc il y a pour vous le fait de tourner une page, le fait de pouvoir vous ouvrir sur tout ce qui vous entoure, mais également on nous parle de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui font partie de votre cheminement. Alors, nous avons la carte des dés, nous avons l'arbre, le soleil. On a le consultant, la verge, le renard, le cœur, les poissons et on a la carte du cavalier. Alors ici, on voit beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. En tout cas, les dés représentent une situation inattendue qui va arriver pour vous. On nous indique que par rapport à ces énergies, il va y avoir un retour à la stabilité. Mais l'arbre, c'est aussi le fait de pouvoir vous sentir ancré, le fait de vous sentir dans un mieux-être, et également d'être à l'écoute de votre corps et de votre esprit. On nous indique aussi une situation qui va s'apaiser, peut-être par rapport à des désaccords au niveau professionnel. Dans une situation, on voit du bonheur, de la joie qui arrive. On nous indique aussi des nouvelles concernant un projet que vous souhaitez mettre en place. Il peut y avoir un travail indépendant qui ressort ici en tout cas. Avec le cavalier, on nous indique que les énergies vont bouger beaucoup plus rapidement que prévu. Il y a peut-être aussi des tensions, des conflits dans une relation amoureuse. On a aussi le consultant qui ressort, qui peut vous représenter si vous êtes un homme, ou qui peut représenter aussi la personne de votre cœur. On voit que peut-être cette personne traverse une période de surmenage actuellement. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vit des situations que cette personne a déjà traversées. Je recommence. Cette personne vit une situation qu'elle a déjà traversée dans le passé. Et on voit vraiment ici certains schémas qui reviennent. On nous indique en tout cas quelqu'un qui a envie d'être plus indépendant, peut-être quelqu'un qui a envie de développer de nouveaux projets ou quelqu'un qui a envie de se mettre à son compte. On voit aussi que pour cette journée, vous allez suivre votre cœur, vos émotions concernant des projets que vous souhaitez mettre en place. Et le cavalier, c'est vraiment beaucoup de dynamisme, une envie d'avancer et une envie de mettre en place ce qui vous tient à cœur. En tout cas, le soleil, c'est un épanouissement important pour vous. C'est beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Et c'est le fait d'attirer vers vous des énergies beaucoup plus positives. On peut nous indiquer aussi une énergie très solaire, vraiment un accomplissement dans votre carrière. Peut-être que vous allez atteindre vos objectifs en termes de carrière professionnelle. Et c'est quelque chose qui va énormément vous épanouir. On nous indique aussi que vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous sentir inspiré. Et les choses vont bouger très rapidement. La Vierge peut aussi représenter quelqu'un de votre passé qui refait surface dans votre vie. Ça peut être aussi quelque chose qui va se représenter à vous,
mais par rapport à cette situation, on a des énergies très positives. C'est comme s'il y allait avoir une seconde chance, une nouvelle opportunité qui s'est déjà peut-être présentée dans le passé. L'arbre, c'est aussi des réponses par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre famille. On voit des éclaircissements qui arrivent. Et le renard nous indique quand même que vous allez être prudent, prudente. Vous allez quand même prendre le temps nécessaire. Il peut y avoir aussi un projet commun en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. En tout cas, les poissons nous parlent de prospérité et d'abondance. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, on a la carte des nouvelles et on a l'intelligence. Ici, on a des révélations qui arrivent. Il peut y avoir un message, une information que vous allez recevoir. Et c'est comme si cette nouvelle allait apporter des éclaircissements. Mais ça peut être aussi un secret qui va vous être révélé. La carte de l'intelligence nous parle aussi de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences que vous allez développer. Et on voit une information, un message que vous allez recevoir. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la renommée, on a la nativité et on a la carte des entreprises. Ici, on nous parle d'un nouveau projet pour vous au niveau professionnel, mais aussi beaucoup d'idées, beaucoup d'efforts que vous fournissez. Et avec la renommée, on a un grand succès, on a des récompenses, mais c'est aussi le fait d'être reconnu pour quelque chose que vous avez mis en place. Donc, on va voir les messages. On a la carte du trafic, on a le despotisme, on a l'inconstance, on a la paix, les plaisirs, les passions. On a la destinée, la réussite et on a la carte vol et perte. Ici, on nous parle d'un mouvement important qui va arriver dans vos projets. Il peut y avoir aussi des déplacements qui vont vous permettre de mettre en place les changements que vous souhaitez. Peut-être qu'il y a aussi des instabilités, des hauts et des bas qui sont présents, mais on voit aussi un projet qui vous tient énormément à cœur. Peut-être une passion que vous avez, une activité que vous souhaitez mettre en place. Les plaisirs, c'est aussi des moments de partage, des moments de complicité et le fait pour vous de mettre en place quelque chose qui est important pour vous. On nous parle aussi de paix, de sérénité, une situation qui va être dans laquelle vous allez vous sentir beaucoup plus aligné. Avec la destinée, on a des solutions qui arrivent, mais aussi pour vous, le fait de vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure. On nous parle aussi d'une réussite, d'un grand succès qui arrive, après peut-être des blocages qui étaient présents. La carte vol et perte, ça peut être aussi quelque chose que l'on vous a pris, un abus de confiance qui a été présent. Mais on voit vraiment des changements qui commencent à se mettre en place, une nouvelle énergie qui va arriver pour vous, où vous allez également vous sentir libéré. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir les énergies avec les 77. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte de la réflexion et on a le mont. Donc ici, on voit qu'actuellement, il y a peut-être une période de solitude, d'isolement, et il y a aussi des blocages qui sont présents. Mais le mont nous indique aussi de nouveaux défis que vous mettez en place pour pouvoir atteindre les objectifs que vous avez. Alors, on va regarder les messages. Hop. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a le soleil encore une fois, et on a le lit. Ici, on nous parle de repos, on nous parle vraiment d'un moment où vous allez consacrer du temps pour vous. On voit un grand succès, une réussite pour la période de l'été. On peut nous dire que pour cet été, vous allez accomplir, vous allez mettre en place quelque chose qui est important pour vous et auquel vous avez réfléchi. Alors, on a le printemps, on a le H, on a la bougie,
on a le surmenage, on a la porte, on a le consultant, on a la ligne, la seringue et on a la carte de la maison. Ici, pour la période du printemps, on nous parle d'harmonie, on nous parle de sérénité. On voit également des éclaircissements qui vont arriver, mais aussi une personne qui vous protège, une personne qui veille sur vous. Cela peut représenter l'énergie d'un homme. On nous indique aussi quelque chose qui revient, peut-être quelque chose qui est en lien aussi avec une certaine fatigue que vous ressentez, mais on voit aussi de nouvelles opportunités qui vont arriver. La porte, c'est le fait d'accéder à un changement, c'est le fait aussi d'avoir une proposition qui va arriver pour vous. On nous indique aussi des éclaircissements, vous allez vous sentir énormément guidé. Il peut y avoir un lien important avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. On voit aussi une situation qui avance au fur et à mesure du temps, qui va être très intense pour vous. La seringue peut être aussi vraiment des vibrations, des énergies très fortes que vous allez ressentir. La maison nous indique un retour à la stabilité, mais aussi une situation qui va être confortable pour vous. On peut nous indiquer ici un changement qui va arriver par rapport à votre foyer ou par rapport à votre famille. On voit que vous allez vous sentir énormément guidé et il va y avoir beaucoup d'énergie que vous allez ressentir. Mais il y a vraiment ici une libération après une période de surmenage, de fatigue. On voit vraiment un retour à la sérénité. On peut nous indiquer aussi qu'un homme va jouer un rôle important pour vous. C'est quelqu'un qui va être présent pour vous. On a encore une fois le H ici qui peut représenter aussi un homme. Et cette carte aussi nous indique quelque chose qui va fleurir, qui va devenir de plus en plus important. Mais c'est aussi une période où vous avez de nouveaux projets en tête, où vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses et où vous avez de nouvelles idées. Il peut y avoir aussi une proposition qui va être très importante pour vous, quelque chose que vous allez pouvoir saisir pour pouvoir avancer. On nous indique aussi qu'actuellement, il y a un homme qui vit une situation très intense. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. On voit également quelque chose qui va avancer. C'est comme s'il y avait une situation qui avançait au fur et à mesure du temps où vous ressentez de plus en plus les énergies. Et avec la bougie, on a des énergies très intenses, de clairvoyance. On peut aussi nous parler de médiumnité. En tout cas, vous allez vous sentir énormément guidé. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir également les énergies au niveau sentimental. Donc, on va prendre cet oracle et on va prendre également le tarot. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, on a la carte très bientôt et on a la carte du nouvel amour. Donc peut-être ici une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive très bientôt pour vous. Mais avec le nouvel amour, on nous parle aussi d'un renouveau au niveau sentimental. Ça peut être dans une relation déjà actuelle. Très bientôt indique que les choses aussi vont bouger plus rapidement que prévu. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la séparation, libérez-vous, et c'est certainement lui. Alors ici, on voit qu'il y a pu y avoir une séparation ou quelque chose qui a été important pour vous au niveau sentimental. Et avec la carte libérez-vous, vous allez vraiment pouvoir prendre du recul sur tout ce que vous vivez. Donc, on va regarder les messages. On a la lune de miel, on a la réconciliation, on a les enfants, la tromperie, l'isolement, laissez partir votre ex, le lâcher prise, restez optimiste pour votre vie amoureuse et cela vaut la peine d'attendre. Alors ici, on nous parle d'un voyage en amoureux ou d'un moment de partage qui va arriver entre vous et la personne de votre cœur. Il est question d'une réconciliation. Vous allez faire la paix avec cette personne par rapport peut-être à des incertitudes qui ont été présentes ou des tensions. Mais on nous indique aussi que vous allez faire la paix avec une situation en particulier. Il peut y avoir aussi un nouveau projet que vous allez mettre en place, mais avec la carte de l'enfant, vous allez vous reconnecter à vos émotions. On voit qu'il y a pu y avoir une trahison ou des non-dits qui ont été présents, qui ont créé un sentiment de solitude.
On vous indique aussi, on vous invite à laisser les énergies au passé pour pouvoir avancer vers le futur. En tout cas, il y a un grand lâcher-prise qui va arriver, qui va vous permettre de vous sentir aligné à tout ce qui vous entoure. On vous invite aussi à rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc on vous invite vraiment à garder espoir dans vos projets. Il y a en tout cas des changements qui sont en train de se préparer au niveau subtil. Alors, on va regarder aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, quel est son état d'esprit? On a la carte de l'ermite et on a le roi de bâton. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit quelqu'un qui réfléchit, qui fait le point actuellement. Et avec le roi de bâton, on nous indique peut-être quelqu'un de très indépendant, mais aussi quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a une forte énergie. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un fort caractère. En tout cas, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très charismatique. On peut nous indiquer aussi que la personne de votre cœur va retrouver une stabilité et va prendre de nouvelles décisions pour pouvoir avancer sereinement. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons l'as d'épée et nous avons le 2 de bâton. Dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de prendre de nouvelles décisions. Vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, mais aussi vous regardez vers l'avenir. Le 2 de bâton nous indique vraiment que vous visualisez des changements pour le futur. L'as d'épée nous indique aussi beaucoup de clairvoyance, beaucoup de clarté par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, quelles sont les énergies? On a le cavalier de denier, on a l'impératrice et on a le 8 d'épée. Pour les personnes célibataires ici, on a un message qui va arriver. Cela aussi peut nous indiquer que vous allez rentrer dans une période de croissance, de renouveau dans votre vie amoureuse. Et avec l'impératrice, on a vraiment de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place. Le 8 d'épée nous indique qu'il y a encore des craintes, des peurs qui peuvent être présentes ou le sentiment d'être bloqué dans une situation actuellement. Avec le cavalier de denier, vous avez vraiment envie de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses, d'analyser une situation et aussi vous prêter attention à chaque détail. On va regarder aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a le cavalier de bâton, on a le cavalier de coupe et on a le 7 de coupe. Pour les personnes en situation de séparation, on voit ici beaucoup de passion. On voit également beaucoup de romantisme, peut-être une personne qui est très galante, mais on nous indique aussi que vous allez recevoir un message d'amour. Ça peut être également le fait que la personne de votre cœur va vous déclarer ses sentiments et va vous ouvrir son cœur. Le 7 de coupe nous indique aussi que vous allez y voir plus clair. Vous allez sortir d'une période illusoire et vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a le 4 d'épée, on a le 3 de coupe et on a le 6 d'épée. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle d'un temps de réflexion. Avec le 4 d'épée, vous allez faire le point, vous allez lâcher prise par rapport à tout ce que vous vivez. On nous parle aussi d'une guérison importante par rapport à des blessures qui ont pu être présentes. Le 3 de coupe nous indique un moment de partage, un moment important que vous allez célébrer. Et le 6 d'épée peut nous indiquer un voyage, un déplacement, mais peut-être aussi un déménagement avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir également les messages des breloques. Donc, je vais reprendre les cartes et on va voir ce qui ressort. Alors, on a le casque. Donc le casque nous indique que vous allez recevoir des messages, des informations à travers les sons, peut-être à travers la musique. Au niveau de votre foyer, on a un miracle ici. On a quelque chose qui va être un souhait qui va pouvoir se réaliser pour vous. On nous parle aussi d'une purification, d'une libération.
On voit que vous êtes énormément guidé, vous avez espoir dans vos projets. On a aussi le chat qui nous indique aussi un désir d'indépendance, peut-être aussi beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Au niveau d'un voyage, on voit un déplacement qui est lié à un rêve que vous avez. On a aussi la lettre J, peut-être en lien avec une personne qui vit loin de vous. On a aussi la clé qui nous parle de solution, d'ouverture. Et on a la lettre Z qui peut nous parler vraiment d'une zénitude, d'une sérénité qui va arriver. Au niveau amical, on a la lettre Y et on a la carte, la breloque de l'étoile. Donc on voit vraiment une relation qui va être sereine. Au niveau sentimental, on a la lettre R, on a le parapluie qui nous indique que vous allez vous sentir protégé. On a aussi une réalisation qui arrive. On voit que vous allez pouvoir vivre votre rêve, accomplir ce qui vous tient à cœur. On a aussi des solutions au niveau sentimental et on a la part de gâteau qui peut nous indiquer quelque chose qui va vous faire plaisir. Dans votre moi intérieur, nous avons le papillon qui nous parle d'une transformation et on a aussi l'encre, donc il va y avoir une stabilité pour vous. Au niveau familial, on a le cœur qui va nous parler d'amour, de partage. On a aussi la lettre X qui ressort. Dans votre vie matérielle, on a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. On nous parle aussi d'une transformation concernant un projet qui vous tient à cœur. On nous parle aussi de nouvelles idées, peut-être une activité que vous souhaitez mettre en place. On voit que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. On a aussi la lettre C, donc il y a peut-être une décision, un choix qui vous tient à cœur. Et on voit aussi que vous allez recevoir des messages de vos guides au niveau financier. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir également les messages. Donc, on va utiliser cet oracle pour voir les messages de vos guides. On va voir ce qui ressort. Alors, on a le chemin. On vous dit, aujourd'hui, je reprends contact avec la Terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. Donc là, on vous dit que vous avez trouvé votre chemin, vous avez trouvé votre voie et vous vous sentez de plus en plus connecté par rapport à votre cheminement de vie. Vous êtes en train de recevoir les réponses par rapport à ceci actuellement. Alors, on va voir les autres messages qui ressortent. On a aussi soit maître, maîtresse de ta vie avec 111. Donc ça peut être aussi le fait que vous allez reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos décisions, mais surtout vous allez aussi vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On a aussi le message cadeau qui vous dit « Aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelé, régénéré et prêt à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau et la merveille qui me conduisent vers tout ce qui a toujours été. » Donc là, on voit vraiment que vous allez pouvoir attirer de très belles énergies vers vous. Quelque chose qui va être comme un cadeau aussi pour vous. Mais ça peut être aussi une personne qui va vous tendre la main. On a aussi la sagesse. Donc là, vous allez faire le point dans une situation. Vous allez réfléchir et prendre le recul nécessaire. On va voir aussi les messages des fées. Alors, on a les vacances et l'enfant intérieur. S'il peut y avoir des vacances, il peut y avoir un moment de détente, un moment de zénitude. On voit que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos émotions, mais ça peut être aussi le lien avec un enfant, peut-être avec votre enfant. Et on a aussi le message libération. Vous vous libérez intérieurement, vous prenez votre envol. Et on a eu aussi ce message de la libération. Donc c'est vraiment une journée où vous allez prendre votre envol vers de nouvelles énergies. Et on a aussi la sérénité. Ici, on nous parle de calme, on nous parle de tranquillité, où vous allez vous reconnecter à tout ce qui vous entoure. En tout cas, les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.